Porte-bougie ou bougeoir? Ou chandelier? Un engin beaucoup trop grosse. Je rigole évidemment, je rigole pas. Mouler des bites. Voilà. Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode de vlog. Je m'appelle Mime et avec moi, vous allez me suivre dans mes aventures créatives. Et aujourd'hui, c'est déjà le dernier... Le dernier? Comment ça, c'est le dernier? Mais on adore faire les vlogs, tout qu'on arrêterait. Ils sont pas censés savoir qu'on est deux. Oui, mais bon, on n'a jamais discuté que c'est le dernier en fait. Tu m'as pas laissé terminer. Tu viens de dire que c'est le dernier. Non. C'est le dernier épisode de vlog de Noël. Ah, mais ça continue après. Bien sûr que ça continue. Ah non, mais parce que tu m'as fait peur. Non. Bon, tu me laisses là? Oui, bon, je suis désolé. Bon voilà, vous savez hein, que je suis Gémeaux. C'était très dur de filmer cette séquence, du coup j'espère que ça vous a plu. J'ai fait vraiment 15 fois la même prise. Aujourd'hui, je voudrais expérimenter un nouveau médium qui est l'argile auto-durcissant. Donc, j'ai acheté ici 1 kg de pâte à modeler en argile auto-durcissant. Évidemment, ne vous attendez pas à un expert parce que c'est la première fois que j'utilise de l'argile. En revanche, je suis très curieux et j'ai hâte de toucher à ce médium parce que je sais pas si ça va être collant, sale ou pas. Enfin, je sais pas à quoi m'attendre. Évidemment, j'ai vu plein de vidéos sur TikTok. Ça a l'air hyper satisfaisant. J'ai juste 3 demi-mètres. Ce que vous voyez ici, c'est le sapin que j'ai fait dans cet épisode. Si vous n'avez pas regardé, je vous invite à aller regarder ça. Comme j'avais dit à la fin de l'épisode, je n'avais pas encore trouvé l'étoile qui va en haut du sapin et que je devais l'acheter en magasin. Je suis allé faire les magasins et j'ai beau chercher, j'ai pas trouvé l'étoile qu'il me faut. La seule que j'ai trouvée, elle était beaucoup trop grosse, donc je suis toujours à la recherche de cette étoile. Par contre, en faisant les magasins de Noël, ça m'a donné l'idée de quoi faire aujourd'hui avec ma pâte à modeler. Je dis pâte à modeler, mais c'est de l'argile. Hein. Et ce week-end, en faisant les boutiques, j'ai trouvé ces bougies. Pourquoi c'est emmêlé là? Oh! Que j'adore et que je trouve qu'ils vont très bien avec la déco de chez moi. Mais du coup, ça m'a donné l'idée de quoi faire avec de l'argile parce que il se trouve que j'ai beaucoup de porte-bougies. J'ai beaucoup de porte-bougies qui sont gros comme ça et c'est assez bizarre de les mettre dedans, mais j'ai pas de porte-bougies tout mignon. Et du coup, ça m'a donné l'idée de faire des porte-bougies. Porte-bougies ou bougeoir? Ou chandelier? Je ne sais pas. On va dire porte-bougie parce que on se comprend. Maintenant, je vais être honnête avec vous. J'avais aussi l'envie de créer des choses qui vont pouvoir aller dans la collection d'objets que j'ai déjà créé précédemment avec mes tapis. C'est la collection cœur. Dans la collection cœur, il y a 2 objets qui me tiennent à cœur. C'est le Heartbeat et le Q of Hearts. Je voudrais donc décliner ces objets en version argile. Voilà, je pense qu'on peut aller attaquer. Vous me voyez bien et vous voyez un peu ce que je fais. Je vais me faire un petit thé au matcha, je reviens. Voilà, je suis de retour. J'aime trop me faire des petits thés au matcha en ce moment. Dans un premier temps, on va couper et dessiner les formes que je voudrais faire. Moi, ça sent bon, ça colle pas trop pour l'instant. Est-ce qu'il faut de l'eau? Je pense que c'est un peu la hauteur que j'aurais voulu pour mon porte-bougie. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre directement ma forme dessus et c'est pile poil. Et ça donne ça pour l'instant.
faut vraiment que je travaille pour que la forme soit plus jolie par contre. Et c'est là que je me dis, je sais pas s'il faut un peu d'eau. En tout cas, la matière n'est pas désagréable parce que ça colle pas à la main. Et là, ouais, ma bougie, elle va rentrer parfaitement, quoi. Il faudrait que je fasse un trou. Je devrais peut-être aller voir un tuto pour savoir s'il faut mettre de l'eau ou pas. Ok, j'ai vu un petit tuto et apparemment c'est assez conseillé d'utiliser de l'eau et une éponge, donc let's go. Je vais utiliser cette technique pour lisser un peu mon objet. Oh non, j'ai oublié de faire le trou. Alors vous noterez bien que je n'ai pas les outils qu'il faut, mais on se débrouille avec ce qu'on a. C'est quand même très spécial comme activité, hein. Bon, encore une fois, je trouve qu'on a un peu sous-estimé la difficulté de l'exercice. Enfin, quand je dis on, c'est moi, j'ai sous-estimé. Je vous montre ce que ça donne pour l'instant, déjà le bazar. Pour l'instant, ça donne ça. Avec, c'est très drôle, mais le trou pour faire rentrer la bougie. J'ai peur que ce trou va rétrécir avec le séchage. Et si ça rétrécit, eh ben ma bougie ne rentrera pas. Donc, comment fais-je? J'ai hyper faim, donc je vais me prendre une petite pause pour manger du camembert. Mon Dieu, mais celui-là, il est hyper coulant, il est trop bon. Waouh. Je vais prendre du pain avec. Non mais regardez-moi ce camembert extra fondant. Incroyable, on dirait du beurre. C'est le rustique extra coulant. Oh là 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 là. Je sais pas vous, mais moi, je mange ça avec un petit peu de miel. Orgasme. Orgasme. Depuis tout à l'heure, ça fait déjà 2 heures et je n'ai fait qu'une seule forme. Donc, faut vraiment que j'avance un peu plus vite dans tout ça. Et là, je vais attaquer la deuxième forme. Donc, c'est le cœur. Je n'ai absolument pas de rouleau pour malaxer tout ça. Donc là, c'est vraiment freestyle, freestyle, freestyle. Je vais essayer ça, mais il faut pas que j'appuie trop fort parce que sinon, ça va péter la bougie. Oh, ça a l'air de marcher. Ah ouais, ça marche plutôt bien. Ok, on va couper le cœur. On a une forme et là, je vais essayer de le rendre plus beau. Petit update, donc voici ma deuxième forme. Et la version intelligente de moi a trouvé cette technique. Donc j'ai fait un rouleau de PQ entouré par du scotch pour éviter que ça rétrécisse trop. Donc voilà. Alors, est-ce que vous pensez vraiment qu'on va faire un vlog de Noël sans regarder un film de Noël ? Alors, je sais qu'en période de Noël, parfois, on s'ennuie. Et parmi toutes les choses qu'il y a sur Netflix, Amazon Prime, Disney+, etc., etc., on s'y perd un peu, on sait pas trop quoi regarder. Je vous ai concocté mon top 5 des choses à regarder pendant Noël. Alors, je vous dis direct, je ne garantis pas que c'est des chefs-d'œuvre de la cinématographie, mais c'est mon top 5 à moi, c'est ce que moi j'aime bien regarder pendant Noël. Donc, en première position, il y a la vidéo Maria Carnage de Minfa avec Alix. En deuxième, c'est Mon sapin invisible de Minfa. En numéro 3, c'est Punch Needle Burger de Minfa. Et en numéro 4, c'est Poterie en argile par Minfa. Mais celle-ci, vous êtes en train de regarder, donc je rigole évidemment, je rigole pas. Alors, mon top 5 des films. C'est un top 5, il n'y a pas d'ordre. Ok, il n'y a pas de numéro 1, numéro 2, numéro 3. Il y a Love Actually, gros classique, tout le monde connaît. Si vous n'avez pas vu, vous passez peut-être à côté d'un truc. Le deuxième, c'est The Holiday, et c'est sûrement mon préféré parce que je trouve que c'est vraiment très très bien fait. Le numéro 3, là, c'est un peu plus niche, mais en vrai, si vous connaissez pas, c'est Mean Girls. Lolita malgré moi en français. Numéro 4, alors celui-là il est récent, je le trouve archi drôle, c'est The Holiday. Mais je crois que c'est juste Holiday. Et numéro 5, là c'est vraiment récent et je l'ai regardé uniquement, vraiment, parce qu'il y a Lindsay Lohan dessus. Et en vrai, c'était pas si mal pour un film de Noël de Netflix quoi. C'est Falling for Christmas et en français c'est Noël tombe à pic. Et c'est avec Lindsay Lohan et le mec d'Angly, là, le blond beau gosse.
Et je voudrais rajouter un dernier film qui n'est absolument pas un film de Noël, mais que je trouve que c'est un film qui se regarde à toutes les périodes et que j'ai envie de regarder si je pouvais 365 fois par an. C'est Le Diable s'habille en Prada. Que normalement, si vous connaissez pas, je sais vraiment pas pourquoi on est amis. Voilà. Et en vrai, je vous dis ça, mais je sais plus comment il était vraiment The Holiday. Je sais juste qu'il est très très drôle. Du coup, c'est ce film-là que je vais regarder ce soir en faisant ma poterie. À tout à l'heure. Fucking holidays. Il est minuit 30, je suis mais explosé de fatigue. J'en suis à là. Je sais que c'est le bordel, hein, mais c'est normal. Écoutez, je suis plutôt content. J'ai utilisé tout l'argile que j'ai. Il reste qu'un seul petit morceau. Là, je vais laisser toute la nuit pour que ça puisse sécher, quoi. J'espère que ça va pas mettre 4 jours à sécher comme ils disent. C'est évidemment pas parfait ce que je suis en train de faire, mais je trouve que pour un bon début, je m'en sors pas mal. Bonjour, on est samedi matin, je viens de me lever et je suis en train de me boire un nouveau thé au matcha. J'ai commencé à faire les sculptures mardi soir et aujourd'hui, du coup, on est samedi matin. Donc il y a eu quand même mercredi, jeudi, vendredi, toute la journée. Et là encore, je peux vous dire que c'est pas totalement sec. Je m'explique. En fait, quand je les prends dans mes mains, c'est sec. De l'extérieur, ça colle pas, il n'y a pas d'humidité, mais dans ma main, je sens que c'est un peu froid et je sais qu'à l'intérieur, c'est pas encore sec. Effectivement, je pensais pas que le processus de séchage allait durer aussi longtemps parce que moi, je pensais vraiment que c'était le lendemain que je pouvais attaquer la peinture, mais pas du tout. Par contre, j'ai pas filmé ça, mais mercredi soir, j'ai dû revenir sur quelques-uns parce que quand je les mettais debout, ça ne tenait pas debout. Et donc, par exemple, pour celui-là, vous allez voir, la base, elle est toute plate parce que en gros, c'était à peu près sec d'un côté. Et du coup, je pouvais pas tout remodeler non plus. Le seul truc que je pouvais faire, c'est écraser un peu la base pour que ça puisse tenir debout. Mais du coup, vous voyez bien que la forme n'est pas très jolie. Et en plus, vu comme ça, on voit ce que c'est, mais on voit pas que c'est un cœur, quoi, que je voulais faire. Bon, surtout le bout. Celui-là, pour le coup, on dirait vraiment un engin. Mardi, quand j'ai terminé de faire les sculptures, j'ai trouvé que c'était vraiment trop sympa comme activité et que je voulais en faire plus pour pouvoir perfectionner mes gestes. Et bien, en fait, je suis allé acheter plus d'argile. Cette fois, 5 kg. Donc, je vais faire ça aujourd'hui. Je vais pas forcément filmer tout le processus parce que, soyons honnêtes, c'est boring as fuck pour vous de me voir mouler des bites. Voilà. Voilà, j'ai tout dit, je crois. Je vous montre ce que j'ai réussi à faire aujourd'hui. J'ai fait ça en 3 heures. Je suis trop content parce que j'ai réussi à faire quelque chose d'assez uniforme au niveau des formes. J'en ai fait 3 de chaque. Et là, je le mets sous le lit pour qu'il sèche. 3e jour de créa, j'ai continué à mouler des tubs et des petits culs. J'ai moulé, jusqu'à ne plus avoir d'argile. Ouais, je pensais pas non plus, mais j'ai fini les 5 kg d'argile. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez arrêter de me filmer s'il vous plaît? Hello, il est 22 h, je viens de rentrer et je dois avouer que je n'ai pas trop envie de faire du DIY maintenant, mais je dois me faire un peu violence parce que il faut absolument que j'avance dans la réalisation pour pouvoir avoir du temps pour monter cette vidéo pour la poster à temps. Je sais pas si vous serez surpris, mais je viens de tout poser sur la table et vraiment la première chose que je me suis dit c'est non mais il y en a autant. Regardez, je vous montre. Il y a tout ça à faire.
Aujourd'hui, en gros, je passe à la dernière étape, c'est l'étape peinture. Avant cela, je voudrais vous faire un récap de tout ce qui s'est passé. Donc ça, c'était les premiers que j'ai fait. Je me suis aperçu qu'il y en avait qui ne tenaient pas debout. J'ai dû aplatir après quelques-uns, mais du coup, ça fait une forme très moche. Sur le deuxième test, là, c'est une vraie bougie que j'ai coupée en 3 pour pouvoir mettre dans le trou. L'idée, c'était d'avoir le bon diamètre de trou pour mettre la bougie. Comme il sèche en rapetissant, et ben en fait ça fait craquer certaines parties. Il faut que j'arrive à enlever sans casser la bougie et sans casser l'objet que j'ai fait. Ça me paraît un peu difficile quoi. Là par exemple ça vient pas du tout quoi. C'est vraiment collé. Je vais laisser ceux qui sont avec leur bougie telle quelle parce que finalement, c'est à ça que ça sert aussi, hein, de mettre la bougie, donc autant la laisser dedans et puis l'assumer comme ça. J'ai refait une 3e fois et là, j'ai appris de mes erreurs en ne pas laissant la bougie à l'intérieur et ceux-là sont vraiment très bien. Moi, j'espère que je pourrai tout finir aujourd'hui pour pouvoir avancer dans d'autres projets aussi. Mais effectivement, il y en a quand même pas mal à faire. J'ai fait ma couleur rose. Là, je m'apprête à mettre de la bicarbonate dans la peinture. Je n'ai jamais fait cette technique, mais apparemment, ça aide à cacher les défauts. Donc, why not? Essayer de faire ça pour rendre tout ça plus joli, quoi. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey! J'ai fini la première couche de rose. Je trouve que c'est plutôt réussi. Avec le bicarbonate, ça donne un côté granuleux que j'aime beaucoup. Donc voilà, il est déjà 2h du matin et j'ai toujours pas fini. J'ai pas filmé, mais j'ai très bien avancé sur mes cœurs. Donc là, j'ai peint les boules. Voilà à quoi il ressemble pour l'instant. Pour vous montrer l'astuce, j'ai mis un scotch pour pouvoir peindre sans dépasser. Sur les cœurs qui sont comme ça, je vais faire la forme d'un string. Et je viens d'aller sur internet pour chercher c'est quoi la forme d'un string parce que je sais pas comment le dessiner. Hello, on est jeudi et je suis très heureux de dire que j'ai enfin fini la réalisation de tous mes bougeoirs. C'était assez long, c'était pas long dans la création, mais c'était long dans l'attente parce qu'il y avait beaucoup d'attente pour que ça sèche, que ça soit la peinture ou l'argile en soi. Mais je suis très content du résultat et je suis très content de l'expérience. J'ai mal à la gorge, du coup j'ai du mal à parler. Je suis aussi très content parce que j'ai prévu d'offrir 2 de ces bougeoirs à mes amis Thomas et Lenny pour les fêtes. Et à un moment, je pensais pas que j'arriverais parce qu'il y avait plus le temps quoi. Mais ils sont là et j'ai trop hâte de vous les montrer. Je sais et j'ai conscience que ce que je propose là n'est pas vraiment en adéquation avec le thème de Noël. Mais sachez que ce n'est pas par hasard que je fais ces objets-là. C'est une collection d'objets que je vais présenter prochainement en 2024. Et vous, du coup, vous allez voir au fil des épisodes qui vont suivre. Allez, je vous montre tout ça. Est-ce que vous êtes prêts ? Il y en a beaucoup. Je suis trop content du résultat. Il y a des petits défauts comme par exemple les bougies qui sont restées bloquées dedans et que j'ai pas réussi à les retirer. Au risque de les casser, j'ai préféré simplement les laisser dedans. Et même j'ai pris parti de peindre par-dessus pour faire une continuité. C'est des objets qui sont hyper mignons et coquins à la fois. Ça, c'est le string. Et est-ce que j'ai encore besoin de présenter hein? Il est trop mignon. Par contre, je crois que j'ai une angine là parce que j'ai une voix de canard. C'est horrible. Oh là là. Ce que j'ai pas eu le temps de faire, mais que je vais faire dans les jours à venir, c'est de mettre une couche de vernis par-dessus pour protéger la peinture. Avec le temps, je trouve que j'ai pu perfectionner les formes. Si on compare ces deux-là, par exemple, vous pouvez voir que les formes sont assez identiques. Et pour ça, je suis extrêmement content du résultat. Voilà, ma vidéo se termine ici.
J'espère qu'elle vous a plu et que ça vous a donné des idées et l'envie de tester la création d'objets avec de l'argile autodurcissant. Je compte sur vous pour vous abonner, donner un cœur à cette vidéo et commenter ce que vous pensez du résultat. Et en attendant le prochain épisode, moi je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, joyeux Noël et bonne année 2024. Bye bye. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open